À l'étape 2 de ce module 2, vous avez posé le cadre général de votre parcours. Vous avez, sur la base de vos intentions, déterminé vos objectifs généraux, fait la liste de vos contenus, posé ou rappelé vos principes pédagogiques, choisi vos modalités d'évaluation. Vous avez réalisé votre séquençage, à peu près. Vous avez posé les différents moments dans votre durée de parcours. Maintenant, il va vous falloir prendre chacune des étapes et réaliser pour chacune d'entre elles la même démarche que nous vous proposons de réaliser en remplissant un gabarit que vous trouverez dans les documents joints. Alors, quelles questions allez-vous vous poser pour chacune des étapes? La première, c'est basiquement celle d'abord des objectifs. Quels sont les objectifs que vous souhaitez faire atteindre à vos apprenants le temps de cette étape-là? Quels sont les contenus particuliers, toujours en termes de savoir, de savoir-faire ou de savoir-être, que vous souhaitez leur faire acquérir? Une fois ça posé, arrive le moment peut-être le plus complexe, en tout cas celui qui va nécessiter de votre part le plus de réflexion. Sur la base du postulat que vous privilégiez la mise en activité des apprenants, il va donc vous falloir maintenant choisir des activités que vous allez proposer à vos apprenants pour qu'ils acquièrent les contenus que vous souhaitez qu'ils acquièrent dans cette étape-là et pour qu'ils atteignent les objectifs que vous leur avez fixés. Des activités dont il va falloir décider que certaines débouchent sur des productions ou pas, évaluables ou pas, selon des modalités qu'il faut également déterminer. Et naturellement, pour mener à bien ces activités, vous allez leur proposer des ressources. Ça, c'est le schéma commun que vous allez avoir à réaliser pour toutes les étapes de votre parcours. Rentrons un petit peu plus dans le détail, si vous le voulez bien. Des activités. Quel type d'activité est-ce que vous pouvez proposer à vos apprenants? Elles sont de nature extrêmement variée, puisque finalement, une lecture, c'est une activité. Une recherche documentaire, une observation de séance, une analyse de séance, un jeu de rôle, une joute oratoire, le fait de remplir un quiz, ce sont autant d'activités. Et on pourrait continuer comme cela à l'envi. Nous vous proposons d'ailleurs un petit tableau dans les documents joints pour vous faire une première liste, une première série de propositions d'activités, avec des productions liées. Là encore, les productions peuvent être de nature extrêmement variée. Vous en inventerez certainement d'autres. Ce qu'il faut avoir en tête, je l'évoquais tout à l'heure, ce sont les modalités de ces activités. On peut finalement poser le principe de 3 binômes de modalités que vous pouvez associer à l'envi, comme vous le souhaitez, tout au long de vos parcours. Premier binôme, des activités qui peuvent être menées en présentiel ou en distanciel. Deuxième binôme, elles peuvent être individuelles ou collectives. Troisième binôme, elles peuvent être synchrones ou asynchrones. Donc, on les fait tous en même temps, ou on les fait, mais dans des temps différés que l'on choisit. Et c'est là où le numérique et la distance apportent un plus par rapport au présentiel, c'est que ces temps peuvent être beaucoup plus variés, naturellement, quand on gère son temps d'apprentissage et son temps d'activité. Dernier élément, enfin, les ressources. Même variété de ressources. Ça peut être une vidéo, ça peut être un fichier audio, un fichier texte, ça peut être une vidéo enrichie ou à une vidéo de base, on va associer un diaporama, des liens, un fichier audio. Mais ça peut être aussi un document animé et commenté, un fichier Excel par exemple, ou un diaporama que vous commentez. Ça peut être basiquement une intervention magistrale, faite en présentiel ou en distanciel, en synchrone par exemple lors d'une classe virtuelle. Ça veut dire que votre propre intervention à vous devient une ressource pour l'activité que vous demandez de mener à vos étudiants ou à vos apprenants. L'avantage, on l'a dit je crois dans le module 1, c'est que avec le numérique et avec l'hybridation, vous allez pouvoir capter l'expertise, la vôtre, celle d'autres experts, et la valoriser, la mettre à disposition de façon beaucoup plus large qu'une intervention dans un seul présentiel. Donc une grande gamme
possible en matière de ressources. Et n'oubliez pas, dans les ressources, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que les apprenants eux-mêmes sont des ressources, leur production sont des ressources, mais leur expertise, ils en ont, le sont, tout comme celle des personnes qui les entourent dans leur cercle familial ou dans leur cercle professionnel. Donc il ne faut pas hésiter à les renvoyer vers l'ensemble de ces ressources-là, et vous-même, et les autres acteurs internes du parcours, que peuvent être vos collègues formateurs ou des tuteurs par exemple, sont également des ressources, mais que l'on peut solliciter, par exemple, après avoir d'abord essayé de solliciter le groupe des apprenants, son environnement personnel. Vous pouvez également, dans cette phase de scénarisation, étape par étape, préciser la nature de l'évaluation qu'on évoquait tout à l'heure. Quand vous avez complété le gabarit de chacune de ces étapes, vous avez à votre disposition, finalement, le scénario de l'ensemble de votre parcours et son calendrier. Vous pouvez, par l'intermédiaire d'une ligne du temps, visualiser et faire visualiser à vos apprenants la totalité de votre parcours. Vous avez à la fois le calendrier, des temps synchrones, des temps asynchrones, des temps présentiels, des temps distanciels, et la nature des grandes activités, voire la nature des productions qui sont les plus importantes, par exemple celles que vous souhaitez vous évaluer. Dernier petit point d'attention dont l'expérience nous a montré l'importance. Les classes virtuelles. Les classes virtuelles, vous allez les utiliser assez régulièrement. Elles vont vous permettre de rythmer le temps distanciel par des rendez-vous synchrones. Mais la classe virtuelle en elle-même n'est pas une activité. Ça peut être une ressource, mais ce n'est pas une activité. C'est d'abord un outil qui vous permet de mettre en scène une activité. Vous allez choisir de demander à vos étudiants de présenter leurs travaux. Vous allez leur demander de jouer des jeux de rôle, par exemple. Vous allez leur demander d'organiser une joute oratoire. Vous allez leur demander de prendre la parole. Ou vous-même, vous allez prendre la parole. Et c'est l'enregistrement de ces présentations, de ces interventions, qui, si vous le souhaitez, peuvent devenir une ressource au service d'autres activités à venir. Donc, attention dans ce travail sur cette étape 2, autour de chacune des étapes, à ne pas confondre donc, les différents éléments qui vont composer ce travail, activité, modalité, production, ressources, avec les outils. C'est vrai que vous aurez une attention particulière à porter à la nature des outils qui sont à votre disposition sur l'environnement numérique qui va être celui qui va recevoir votre parcours, et en particulier sur le fait que vous avez à votre disposition aussi les classes virtuelles. Ce sont les outils ou tous les outils que vous avez à votre disposition qui vont vous permettre d'élargir progressivement le spectre des activités que vous pouvez proposer à vos apprenants.